Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et Kim et Austin sont en train de vivre le pire en ce moment. De retour à la maison, on se rend compte à quel point le visage de Kim est maintenant défiguré. Ça fait vraiment de la peine, hein. C'est un vrai cauchemar pour elle. Elle a été brûlée, mais de la moitié du visage, quoi. Complètement. C'est vraiment difficile de le cacher. Et c'est surtout des blessures irréversibles, quoi. Kim vit un véritable cauchemar en ce moment. Pourtant, ça se voit qu'elle essaye de relativiser quand même. Elle n'a plus de douleur, mais elle essaie quand même de sortir et tout ça, relativiser quoi. Mais du côté de Austin, les gars, oh my god, Austin devient le Austin qu'on déteste, hein. Le Austin qui, à la moindre difficulté, se défile. Austin a honte de la nouvelle Kim. Il ne l'assume ni en privé, ni en public, hein. Il y avait le show là de princesse, hein, le fashion show. Kim voulait venir avec lui pour se changer les idées, mais Austin a dit mais c'est hors de question. Il ne lui a pas dit la réelle raison, hein. Il a fait semblant d'être compréhensif, il lui a demandé de se reposer, mais en fait c'est parce qu'il a honte de ce nouveau visage, hein. Franchement, dans un coin de ma tête, j'espère que tout ça n'est qu'un rêve ou un complot, tu sais, Kim a payé l'hôpital pour pouvoir tester son mari, pour voir si son amour est toujours strong, parce que là, c'est l'enfer. C'est un cauchemar. Tout le monde la soutient, sauf la personne qui compte le plus pour elle, hein, sa moitié, son doudounet. He don't wanna be part of this, clairement. Austin n'était-il attiré que par le physique de sa femme? Ça va se savoir. En ce qui concerne Paul et Kinsey, ils sont en train de vivre leur amour en plein jour, ils font même des sorties et tout. Et ils ont croisé la sœur de la défunte Mélanie dans la rue. Elle leur en veut d'être responsable de la mort de sa sœur, comme elle le fait avec tout le monde. Avec elle, c'est toujours la faute des autres, hein. Ce n'est jamais la faute des membres de sa famille. Il y a eu une petite confrontation. Elle s'y est prise physiquement avec Kinsey. Ça se voit qu'elle sait pas à qui elle est affaire, hein. Et Kinsey est une lionne qui dort, faut même pas la réveiller. En tout cas, cette sœur-là, j'ai oublié son nom, mais elle continue de forcer, hein. Elle est encore revenue dans le bureau de Austin, et c'est la secrétaire de Austin qui l'a apprise que Kim avait fait un accident, quoi. Et du coup, Austin a dû prendre congé par rapport à ça. C'était vraiment une information humiliante, hein, pour cette soi-disant belle-sœur qui prétend faire partie de la famille et tout, et pourtant elle n'est pas au courant des choses aussi importantes, quoi. Franchement, les gars, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai peur que Austin finisse par tomber pour elle. Elle a à peu près le même physique que Kim, tu vois, côté corpulence, elles sont un peu pareilles, slim, nice, en plus elle est super belle. C'est le style de Austin, tu vois. C'est sûr qu'il va tomber pour elle, hein, surtout qu'il est vraiment irresponsable, immature en ce moment, à délaisser sa femme comme ça. On verra bien, peut-être que je me trompe. Celui qui est tombé head over heels in love, en tout cas, c'est Georgie, hein. George et Karine se fréquentent, ça y est, c'est officiel. Apparemment, elle lui a envoyé des petites vidéos coquines et tout ça, et il est à fond sur elle maintenant. Il a même voulu s'assurer qu'elle était célibataire, il l'a interrogé sur son statut, hein, et elle a été partiellement sincère, hein. Elle lui a dit qu'elle était divorcée, chose qui est vraie puisqu'elle était mariée avec Puile, mais par rapport aux raisons du divorce, c'était pas tout à fait ça, Karine. Elle lui a dit qu'elle a divorcé parce que son mari ne voulait pas qu'elle soit indépendante financièrement, qu'elle gère ses commerces et qu'elle fasse sa ligne Dubaï, sa ligne de Dubaï, quoi. Du coup, George était sur son charme, hein, il l'a trouvée ambitieuse. Et pour lui montrer sa sincérité, il l'a carrément invitée. La chose qu'il faut pas oublier, c'est que dans la deuxième saison, Karine avait quand même changé un peu, hein. Elle avait regretté le mal qu'elle a causé à la famille Barga et elle avait décidé de changer. Donc, il est clair là qu'elle est en train de jouer un rôle. Il est clair que c'est la mère de Bill, Cathy Sylvie, qui l'a embauchée et qui l'a envoyée en mission. Karine a joué à l'épouse modèle, wife material. Elle a fait la meuf bienveillante, down to earth, qui n'est pas du tout intéressée par le matériel ni l'argent de Georgie. Du coup, on a appris que Georgie avait quand même des enfants, hein. Ils sont à l'étranger. Et il a cette alliance qu'il porte tout le temps. Une alliance qui lui rappelle sa défunte épouse et qu'il s'est promis de ne jamais enlever, sauf lorsqu'il trouvera une nouvelle épouse. Et on sait déjà qui sera cette nouvelle épouse. Dès qu'il nous a donné cette information, je me suis dit, oh, Karine is gonna break your heart. Karine est grave maline, hein. Elle a tout de suite rejeté le cash money de Georgie lorsqu'il voulait lui payer le taxi. Elle lui a dit, non, t'inquiète, je vais me débrouiller. George est so naïf. Il est tellement naïf. Et ce n'est pas tout, hein.
Karine est revenue chez lui un autre jour, cette fois pour lui faire à manger carrément. Si ça, c'est pas être wife material, je sais pas ce que c'est. Le cerveau de George est en train de partir dans tous les sens là. C'est sûr que dans les prochains épisodes là, il va lui demander de l'épouser. Hein. C'est sûr et certain. Parce que lorsqu'une femme se présente comme ça, il est clair qu'elle veut être ta moitié, hein, plus qu'une copine. Elle te fait la cuisine, elle met de l'ordre chez toi, elle s'entend bien avec la bonne. Ah, une grosse stratège cette Karine. La mère de Bill a vraiment réussi son coup hein, en ce qui concerne George, mais en ce qui concerne Monsieur Mbarga, elle n'a pas réussi à le choper puisque le notaire hein, Ebonge a été envoyé à l'étranger. Dans l'épisode précédent, je vous disais qu'elle a porté plainte contre le notaire pour faux et usage de faux par rapport au faux acte de mariage et tout ça. Et comme tout est retombé sur Monsieur Mbarga, il a été malin et il a envoyé Ebonge à l'étranger. Hein. Il l'a envoyé s'installer en Côte d'Ivoire. Du coup, va falloir trouver autre chose pour choper Monsieur Mbarga. En parlant de Monsieur Mbarga, en ce moment, il essaye de résoudre les problèmes qu'il y a entre le couple Alice-Arnold. Hein. Elle est de retour chez ses parents. Il y avait beaucoup de retours à la maison d'ailleurs dans ces deux épisodes. Beaucoup de personnages étaient de retour à chaque fois, quoi. J'aime beaucoup quand il y a des thèmes communs comme ça. En ce qui concerne Alice, donc, sa belle famille l'a mise à la porte. Hein. Plus précisément, son beau-père l'a mise à la porte à cause de son nouveau poste en tant que directrice des entreprises Mbarga et compagnie. Et là, on apprend une information clé. C'est Monsieur Mbarga qui a construit la maison où Alice habite, s'il vous plaît. Donc, c'est la maison de Alice, en fait. Elle s'est fait mettre à la porte de sa propre maison. Monsieur Mbarga était chaud comme jamais. Hein. Vous le connaissez. Faut pas s'en prendre à ses enfants. Faut pas s'en prendre à une Mbarga. Il était vénère de savoir que des gens qui se prétendent chrétiens comme ça osent mettre sa fille dehors, quoi. Oh là là. Du coup, gros problème entre les deux familles. Hein. Entre la famille de Arnold et Alice. Arnold est tout de même venu voir les Mbarga pour essayer de récupérer Alice. Hein. Il était temps parce que il m'a beaucoup déçu. Hein. Ce conflit nous révèle que Arnold est assez mou quand même. Hein. Comme son beau-père l'a dit. C'est quelqu'un qui est faible d'esprit, il n'a pas la bouche, il sait pas parler quoi. Il a dit qu'il était désolé et que son beau-père a mis Alice à la porte lorsqu'il n'était pas là, lorsqu'il n'était pas à la maison, alors que c'est archi faux. Il était bien assis confortablement dans un coin du salon là-bas, en train d'écouter tout ce que son beau-père disait. Donc je sais pas si c'était un mensonge de sa part ou juste une erreur du scénario, mais Arnold était bel et bien sur place hein, lorsqu'il y avait ce conflit entre Alice et son beau-père. D'ailleurs, le pasteur là, oh là là, il lui faut vraiment une femme, hein. C'est pas possible d'être aussi dur, aussi strict. Il lui faut quelque chose qui va l'adoucir en fait, tu vois, parce qu'il est trop strict. Ça se voit qu'il n'est pas touché personnellement par tout ce qui se passe. Certes, Arnold, c'est son fils adoptif, hein, mais tant que la chose ne te touche pas personnellement, tu peux pas comprendre en fait. Puisqu'il y a encore beaucoup d'amour entre Arnold et Alice, Alice tenait quand même à régler le problème. Hein. Quand Arnold est passé chez eux, elle voulait quand même lui parler seul à seul, entre adultes. Son père, il a dit « hell to the no ». Oh là là, du coup, ça va être compliqué. Ça se voit que Monsieur Mbarga sera très opposé à leur réconciliation, quoi. Et d'un côté, pour une fois, franchement, je suis très d'accord avec Monsieur Mbarga. Il faut qu'il soit assez strict pour que cette situation ne se reproduise plus parce que c'est inadmissible de la part d'Arnold d'être aussi passif lorsque ta femme se fait mettre à la porte par ta propre famille, quoi. Faut plus que ça se reproduise et pour ce coup-là, franchement, je soutiens Mbarga à 100%. Attends, on met sa fille à la porte de chez elle. Ça, c'est incroyable. Alice, même, elle est trop gentille. Hein. Elle s'est barrée sans problème. Elle a même laissé sa fille pour ne pas causer plus de tort à la famille. D'ailleurs, j'ai trouvé ça tellement triste que l'enfant assiste à tout ça. C'était quand même bien de sa part hein, de ne pas trop insister pour ne pas traumatiser l'enfant. En ce qui concerne Passy, pour poursuivre avec la famille Mbarga, elle est venue apporter son soutien à Alice. Elle a essayé de se renseigner sur ce qui s'est passé, etc. Mais comment la famille lui en veut en ce moment, surtout Hélène et Benjamin. Ils lui en veulent beaucoup de ne pas avoir accepté le poste dans l'entreprise familiale. Ils ont été tellement petty avec elle, ils ne veulent même plus la considérer comme un membre de la famille puisqu'elle ne veut pas soutenir lorsqu'il faut, quoi. Ce que personne ne sait encore, c'est que Passy traverse des moments difficiles. Piouélé a dépassé les bornes. Il a carrément fait enlever Princesse
pour qu'elle n'assiste pas au fashion show, quoi. Il a demandé à 2 bandits comme ça de venir chez Passy pour enlever Princesse. La petite a dû avoir la peur de sa vie, quoi. C'était vraiment un moment intense, surtout pour Passy. Heureusement que c'est une femme d'esprit, hein. Elle a tout de suite géré la situation elle-même, hein. Elle a appelé les personnes qu'il fallait pour bloquer toutes les sorties de la ville et du coup, elle a pu rattraper les brigands et sauver sa fille. Et Princesse, heureusement, a pu assister au fashion show, sauf qu'elle a fait une chute, hein, sûrement à cause de tout le stress, la fatigue, le trauma. Eh bien, ça s'est reflété sur ses performances. D'après les réactions de la famille et des invités, ça avait l'air d'être une chute assez grave. Donc, je pense que Princesse ne gagnera pas ce concours à cause de son père, hein, qui a juste tout ruiné pour elle, quoi. Oh, Piwele, je vous jure, il ne mérite rien, ce mec. Et pourtant, lorsqu'il parle, on constate que les enfants sont vraiment sa priorité, hein. Il aime plus les enfants que les femmes elles-mêmes. Et c'est ce qui se passe avec Miranda, hein. Il aime beaucoup plus ce bébé qu'elle porte que elle-même, quoi. Miranda a fini par revenir en ville, hein, grâce à la maman de Piwele qui a su parler à la famille. Du coup, la mère de Miranda est revenue avec elle. Ils l'ont autorisée à venir accoucher en ville, à condition que Piwele l'épouse, quoi, après l'accouchement. Il faut qu'il se passe quelque chose. C'est ça sa plus grande préoccupation à la mère de Miranda. Elle lui a dit, ouais, après l'accouchement, what's next? Et Piwele lui a dit, ça sort comme ça sort, on verra bien, hein, le moment venu. Ça veut tout dire. Comme d'habitude, Miranda se fait balader de gauche à droite. Elle parlait pas beaucoup. Elle n'avait même pas son mot à dire. Mais ce qui m'a choqué, c'était quand même le niveau de français de sa mère, hein. Elle parle bien. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi cette maman n'a jamais appris le français à sa fille? Elle parle très bien quand même. Miranda aurait pu apprendre auprès de sa mère. En plus, sa mère, elle s'habille bien. Elle a du style vestimentaire. Pourquoi est-ce que cette mère n'a pas transmis tout ça à sa fille? Il a fallu qu'elle vienne en ville pour apprendre à s'habiller et à parler, alors que sa mère du village s'exprime très bien. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué aussi? Sa mère a l'air très instruite, hein, à Miranda. Donc c'est pas vraiment logique qu'une fille qui a grandi avec elle n'ait pas accès au même niveau d'éducation. Bon, même si elle a pas fait l'école, sa mère aurait pu à la maison lui inculquer quelques bases de l'éducation, quoi. La bonne nouvelle de ces 2 épisodes, c'est qu'on a retrouvé Béa, les gars. La police est donc repartie à l'appartement et cette fois-ci, ils ont pu arrêter Simo grâce au concierge, hein, qui l'a piégé. J'étais contente parce qu'il s'est pas laissé corrompre, hein, dans l'épisode précédent. Simo avait passé un marché avec lui, donc franchement, chapeau le concierge. Un homme intègre, il nous en faut beaucoup plus des hommes comme lui. Quand la police est arrivée dans l'appartement, Béa était super contente, hein, mais j'ai trouvé que c'était pas trop réaliste. Je m'attendais à la voir un peu terrorisée et soulagée à la fois. Elle était plutôt en mode moqueuse, quoi, genre, bien fait pour toi, C'est pas cette réaction-là que j'attendais d'une femme qui a été séquestrée, qui a été terrorisée, qui a eu peur d'être violée. J'ai cru qu'elle allait s'effondrer en larmes, en pleurant de satisfaction et de joie, quoi. Mais elle était plutôt moqueuse. Mais une fois de plus, c'est des réactions qui nous rappellent que Madame Monsieur, c'est de la comédie, hein. C'est pas vraiment thriller, c'est pas un truc hyper sérieux, quoi. C'est une série avec des thèmes sérieux à prendre à la légère, en fait. Une fois au commissariat, Papa Loco n'a pas hésité à bien taper Simo sur sa grosse tête. C'était trop drôle. Papa Loco était super content et soulagé de revoir Béa. Surtout que Sophie lui avait fait une mauvaise blague, hein. Quand on avait retrouvé Béa, elle est rentrée à la maison pour dire à Papa Loco que oui, en fait, on a retrouvé Béa, mais en morceaux dans un sac plastique découpé en morceaux. Oh my god, Papa Loco s'est roulé par terre. Il a commencé à pleurer de ouf. Donc, grande était sa joie quand il a revu sa petite dernière au commissariat. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. Qu'est-ce que vous avez pensé surtout de la réaction de Austin, cette immature là. Oh là 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 là. Espérons que Kim se rétablisse par miracle, quoi. Parce que je sais que les brûlures comme ça, c'est irréversible, hein. Mais bon, tout est possible dans la série. Peut-être que c'est un deal qu'elle a passé avec l'hôpital. On verra bien. Hâte de lire vos commentaires en tout cas. Et puis on se retrouve demain comme d'habitude pour la suite des aventures. Stay safe and stay blessed. Bye!